Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et on a retrouvé Thomas Binet. Maintenant qu'on a entrepris et qu'on a gagné de l'argent, on va le placer. Osez investir au programme. On va commencer par payer des impôts, mon cher Jean-Marie, parce que c'est les périodes de taxes foncières. Ça, vous commencez à les recevoir dans vos boîtes aux lettres. On va en parler dans un instant. Et on va se poser une question. On va d'ailleurs y répondre également. Est-ce que les Français vont investir en immobilier d'ici la fin de l'année avec notre invité Cédric O'Neill, fondateur de Brix, plateforme d'investissement participatif en immobilier. Et on terminera notre rendez-vous de cette semaine avec Sabine Tellier, notre consultante en gestion de patrimoine, qui va nous expliquer ce qu'est une foncière cotée. Allez, tout de suite, c'est parti. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Un conseil qui porte sur un sujet qui concerne beaucoup de monde cette semaine, la taxe foncière. Vous l'avez peut-être reçu, cet avis en ligne, ou alors vous avez vu que ça augmente. Alors pourquoi la taxe foncière augmente cette année, Thomas ? En fait, la taxe foncière est basée sur une valeur que le fisc attribue à votre logement, et cette valeur est réajustée chaque année en fonction de l'inflation. Alors cette année, l'inflation en novembre 2023, parce qu'il y a un décalage, était de 3,9%, donc la base de calcul prend en compte ce pourcentage-là. Ça veut dire que la taxe foncière augmente en 2024 de 3,9%. Alors 3,9 c'est déjà pas mal, mais on entend dire que dans certaines communes ça augmente encore plus. Pourquoi ça varie selon les endroits ? Eh bien parce que chaque commune peut décider d'augmenter son propre taux de taxe foncière. Chaque année, et cette année environ 5800 communes ont choisi de le faire, et c'est 1000 de plus que l'année dernière. Donc si vous habitez dans l'une de ces communes, vous allez payer à la fois l'augmentation de 3,9% liée à l'inflation et l'augmentation du taux voté localement. Dans certaines villes, cette hausse peut dépasser 10% quand même. Oui, merci monsieur ou madame le maire, en d'autres termes. C'est alors ça. Concrètement, ça représente combien sur la feuille ? Ça représente en moyenne pour les propriétaires qui ont payé environ 1026 € de taxes foncières en 2023. Avec les 3,9% d'augmentation, ça fait environ 40 € de plus pour cette année. Mais attention, ce n'est qu'une moyenne. Dans certaines villes où le taux communal a augmenté, ça peut être bien plus. Par exemple, dans les zones rurales, ça peut être autour de 6 € du mètre carré, alors que dans certaines grandes villes, ça dépasse 15 € par mètre carré. Oui, sauf qu'il y a moins de mètres carrés dans les grandes villes, par définition, heureusement. Alors comment réagissent les propriétaires face Ils sont mécontents, évidemment, pour ne pas dire d'ailleurs inquiets. Oui, c'est bizarre. Beaucoup se plaignent que la taxe foncière a augmenté de 30% en 10 ans, ce qui dépasse largement l'inflation. Certains propriétaires bailleurs, ceux qui louent leurs biens, envisagent même de vendre, car entre la taxe foncière, les coûts de rénovation et les problèmes liés à la location, ça devient difficile à gérer. Ils aimeraient pouvoir partager une partie de cette charge avec les locataires, surtout depuis que la taxe d'habitation a été supprimée. Oui, effectivement. Enfin, on verra aussi l'évolution des loyers quand même, parce qu'il ne faut pas que ça tombe toujours sur les pauvres locataires. Merci Thomas Binet, reste avec nous. Tout de suite, on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. Votre invité, Cédric O'Neill, bonjour et bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour, merci. Fondateur de Brix, plateforme d'investissement participatif en immobilier. À partir de 10 €, vous êtes l'invité de Thomas Binet. On va regarder dans un instant comment on peut investir en immobilier à partir de 10 €. Mais vous êtes à l'origine, en revanche, d'une étude menée auprès de 3600 Français cherchant à connaître les intentions d'investissement en immobilier d'ici fin 2024. Le résultat est mitigé dans la mesure où 47% des sondés envisagent d'investir. Il y a quelques temps, nous étions quand même à 80%. Cédric O'Neill, que s'est-il passé dans ce laps de temps ? Oui, on nous dit souvent que l'investissement préféré des Français, c'est la pierre. Depuis des années, on nous dit que 80-90% en fonction des sondages, des Français veulent investir dans l'immobilier. Et là, on se rend compte que moins de 50%, donc 47%, se disent prêts à investir dans les 12 prochains mois, ce qui est quasiment 50% de baisse par rapport aux années précédentes. Et ça, c'est lié au contexte économique, mais surtout à la remontée des taux. En fait, les Français sont bien conscients qu'aujourd'hui, investir dans l'immobilier ne se fera pas aux mêmes conditions que c'était le cas il y a encore 2 ans. Et donc, on ne peut plus acheter la même chose. Au même titre que les prix n'ont pas tant baissé que cela. Parce que remontée des taux, les prix qui ne baissent pas, évidemment. Alors, tout le monde s'attendait à une baisse des prix, parce qu'en fait, c'est le marché de l'offre et la demande. C'est si j'ai moins de demande à l'achat, les vendeurs vont vouloir vendre à tout prix. Mais on se retrouve dans un marché où les précédents acquéreurs se retrouvent à avoir eu des taux d'intérêt à 1%. Et là, ils se disent, pourquoi je vendrais aujourd'hui ? Parce que je ne vais pas être capable de racheter
sur les mêmes conditions et la même typologie de biens que j'ai aujourd'hui. Donc en fait, on se retrouve avec des vendeurs qui ne sont pas prêts à vendre et qui préfèrent patienter. Donc ça vient complètement scléroser et geler le marché avec des situations qui n'évoluent pas. Alors on continue à regarder votre étude parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. À 37%, par exemple, ils veulent faire un investissement locatif et seulement à 29% acheter une résidence principale. C'est une désaffection quand même réelle pour acheter son lieu de vie, en définitive. Oui, et c'est vraiment le cœur de l'étude, c'est qu'on se rend compte que tous ceux qui voulaient acheter leur résidence principale sont découragés et préfèrent attendre 2 ans, 3 ans pour le faire en attendant que ça évolue. Et là, tout le monde se dit que les taux vont être obligés de redescendre à un moment donné pour que ça décongestionne le marché. Ouais. Par contre, on a toujours des investisseurs qui sont prêts à se positionner. Et donc maintenant, il y a une majorité d'investisseurs qui regardent, mais là, plutôt dans une dynamique de construction patrimoniale et d'investissement, mais très financier. Les premiers blocages, c'est normalement, en tout cas c'est ce que votre étude laisse entendre, à 57% le manque de budget. Prix en hausse et taux élevés, 2 bonnes raisons donc pour lesquelles le marché sera grippé en fait. Déjà, oublier le financement à 110% qui était possible à l'époque par les banques. Donc là, les banques maintenant vont demander 15, 20, voire des fois plus % d'apport. Donc ça veut dire qu'il faut déjà beaucoup d'apport pour pouvoir se positionner à l'achat. Deuxièmement, on se retrouve avec, en termes de blocage, des blocages psychologiques. Est-ce que je vais faire une bonne affaire ? Est-ce que c'est le bon moment pour investir ? Et donc, comme je ne sais pas si c'est le bon moment, et comme la presse a tendance à me dire que le contexte économique est compliqué, problème de législative, je préfère ne pas me positionner. En fait, il y a un effet très moutonnier, c'est que si on me dit que c'est le bon moment d'investir, alors j'investis. Là, aujourd'hui, c'est un contexte assez anxiogène, donc il y a un blocage psychologique aussi de la part de beaucoup d'acquéreurs. Alors, j'ai relevé aussi un truc assez intéressant. On voit que c'est en Occitanie, Pyrénées-Méditerranée qu'on souhaite investir devant PACA. Ça a changé, en revanche, depuis quelques années. Il y avait un peu la logique de résidence secondaire au soleil. Donc PACA, tout ce qui va être autour de Bordeaux, des zones attractives. Et là, comme maintenant il y a beaucoup d'investisseurs qui se positionnent à l'acquisition par rapport aux résidences principales, on revient plus sur des logiques plus terre à terre. Donc une logique terre à terre, c'est de se dire potentiellement je vais acheter dans une zone ensoleillée, mais il faut que le prix au mètre carré soit abordable. Et donc l'Occitanie est un peu le meilleur des compromis pour ça, contrairement à PACA où les prix n'ont pas baissé et ça devient inaccessible d'acheter en région PACA. Cédric O'Neill, le dispositif Pinel va s'arrêter, en tout cas au moment où nous parlons, c'est ce qui est acté à la fin de l'année, donc 2024. Est-ce que vous faites partie de ces professionnels qui considèrent qu'il doit être maintenu ou qu'on crée quelque chose d'autre pour le remplacer ? Alors, c'est légitime de leur part d'essayer de défendre le dispositif. Moi, je suis plutôt contre ce dispositif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a subventionné la construction neuve de manière non réfléchis, avec des prix qui sont partis à la hausse et qui ont engendré les spéculations qu'on a connues. En fait, je n'achetais pas un bien immobilier, j'achetais juste un dispositif de défiscalisation et le particulier qui achetait de la défisque ne regardait même plus ce qu'il achetait. Donc on est rentré dans des systèmes qui sont complètement aberrants, juste pour sponsoriser une petite niche de l'immobilier qui était la construction neuve. Moi, je suis plutôt pour dire, arrêtons sur les niches fiscales dans l'immobilier. Alors on fait quoi ? Justement. La façon la plus simple, c'est si on a de l'argent à injecter, baissons les droits de mutation, donc baissons les frais de notaire, ce qui va permettre de décongestionner la problématique qu'on a aujourd'hui sur l'acquisition. Et surtout, ça va profiter à tout le monde. Parce que le Pinel, ça veut quand même dire qu'il faut avoir un certain niveau de vie et payer des impôts pour bénéficier de la défiscalisation. Vous avez beaucoup de personnes qui ne sont pas en capacité d'en bénéficier, mais pourtant qui se tapent des frais de notaire qui sont assez importants. Donc on pourrait rebasculer ces aides pour tout le monde. En un mot, investir à partir de 10 €, c'est votre promesse. Est-ce que c'est possible réellement ? Alors je sais que vous le dites, mais en quoi c'est possible ? En quelques mots. C'est possible déjà intellectuellement parce qu'on le permet. Et ça fait toute la différence. Nous, on propose sur notre plateforme des projets dans lesquels les gens peuvent rentrer sur des rendements qui sont de l'ordre de 10% à l'année. C'est bien, mais c'est sur la base de fonds propres. Ce qui est intéressant quand on met en place un crédit immobilier, c'est qu'on fait travailler une surface d'argent qui ne nous appartient pas. Donc c'est quand même la meilleure façon de se créer un patrimoine. Ce qui est intéressant de voir, et c'est pour ça que je parle de l'aspect psychologique, c'est qu'on a des personnes qui commencent à partir de 10 € chez nous, qui s'intéressent et qui vont se documenter et qui osent ensuite passer à l'action pour acheter soit leur résidence principale, soit un appartement qu'elles vont mettre en location. Et donc, c'est intéressant parce que ça vient casser des barrières mentales que beaucoup de Français ont et qui forcent à l'inaction aujourd'hui. Voilà. Merci à vous.
Et je rappelle d'ailleurs que vous êtes le fondateur de Brix, tout simplement. Merci Cédric O'Neill. Tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. On est avec Sabine Tellier qui fait son grand retour dans Osez investir sur Sud Radio cette saison. Bienvenue à vous Sabine. Vous êtes notre consultante en gestion de patrimoine, associée gérante chez Berger et associée. Bon, avec Sabine, Thomas, vous allez nous parler de foncière cotée. C'est quoi ? Eh ben oui, justement, on va se poser la question. Allez Sabine, c'est à vous de jouer maintenant. C'est quoi une foncière cotée ? C'est simple, Thomas. Une foncière cotée, c'est une entreprise qui gère des biens immobiliers comme des bureaux, des centres commerciaux, des logements et tire ses revenus des loyers. Sa particularité, c'est d'être en fait cotée en bourse, ce qui permet aux investisseurs d'acheter des actions et de participer indirectement à la propriété de ces actifs. Alors, quelles sont les grandes tendances actuelles pour ces foncières cotées ? La valeur des portefeuilles immobiliers après la période de baisse commence à se stabiliser et même à augmenter, comme chez SFL qui est la société foncière lyonnaise qui est spécialisée dans le tertiaire et Warrell Dave qui est la société qui est spécialisée dans le commercial en Europe, donc ce qui indique un potentiel de reprise pour le secteur immobilier et ça suggère même un changement de cycle. Alors concrètement Sabine, qu'est-ce que cela signifie pour les foncières et leurs investisseurs ? C'est une super bonne nouvelle, les loyers augmentent grâce à l'indexation sur l'inflation et la baisse des taux de vacances. Et de plus, certaines foncières comme Mercialis ou même Mercialis et Unibail, et ils parviennent à revoir même leurs résultats à la hausse. Et comme les bilans des entreprises s'améliorent avec les renégociations de dettes, on pourrait même s'attendre à une baisse des frais financiers, ce qui pourrait entraîner une nouvelle hausse des résultats. Alors qu'en est-il en revanche des transactions dans ce secteur ? Parce qu'on parle de gestion, mais vous parlez de transactions aussi. Exactement, ça redémarre, même si c'est encore un tout petit peu timide. On a vu des ventes d'actifs se faire grâce à des valeurs supérieures et à ce qui était prévu d'ailleurs. Par exemple, pour LEG en Allemagne et Venovia ont également noté une intensification des transactions dans le résidentiel allemand. Mais alors, du coup, quel est l'impact des taux d'intérêt sur ce secteur, concrètement ? Les foncières cotées, elles sont très impactées avec les taux d'intérêt parce que lorsque les taux baissent, les coûts de financement diminuent, ce qui améliore la rentabilité des foncières. Aujourd'hui, avec l'évolution des taux, les perspectives sont positives pour le secteur, ce qui peut attirer en plus des nouveaux investisseurs. Dernière question, votre conseil d'expert, faut suivre de près ce secteur ? Il faut suivre de près ce secteur, d'ailleurs, mais il faut en mettre dans ses portefeuilles de façon progressive et c'est une très bonne diversification pour les portefeuilles. Merci Sabine. Merci pour le conseil. On vous dit à dimanche prochain, Thomas Binet. Merci à vous. Merci à vous. Un nouveau numéro dans Osez entreprendre et Osez investir. D'ici là, ces émissions sont à retrouver en podcast sur sudradio.fr. À bientôt. Bon dimanche. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet.